Erika? Tu ne devrais pas jouer avec ça. C'est dangereux. Ok. Tu es prête? J'ai rencontré maman il y a très longtemps. Dans un endroit appelé Manoir d'Elfe. Elle était infirmière et moi médecin. La nuit, on se racontait des histoires. Elle me parlait de l'avenir, de choses merveilleuses, des choses qu'elle seule pouvait voir. Je lui parlais alors du passé, d'une grande prêtresse, marquée d'un papillon. Elle pouvait voir le futur à travers les flammes. Je lui disais qu'elle était magique, tout comme la prêtresse. Toi aussi, tu es magique. Mais tu vas devoir le prouver. Choisis une photo. Prends ta préférée. Maintenant, ferme les yeux. Concentre-toi et invoque le pouvoir de l'ancienne prêtresse. Trouve de nouveau ta maman. Voyons si tu peux retrouver ta préférée. Ah, catastrophe. Peu importe, tu es toujours magique pour moi. Elle sera toujours avec toi. Souviens-t'en, même si elle n'est pas là, elle fait partie de toi. Si tu pouvais regarder dans les flammes et voir l'avenir, que penses-tu que tu verrais?
C'était pas ta faute. Vous avez besoin d'aide? Mademoiselle Mason, je suis le sergent Blake. Je mène l'enquête sur cette affaire. Je peux voir ça? Je vous promets de le rendre. Vous dessinez ça souvent? C'est du grec, n'est-ce pas? C'était sur le médaillon aussi. La main appartenait à un homme appelé Akal Johar. Il a travaillé au manoir d'Elfe. Je pense qu'il l'a visité avec votre père. Mon père travaillait là-bas. Vous saviez qu'il a cofondé le manoir d'Elfe avec cet homme? Lucien Flowers. Monsieur Flowers est peut-être aussi une cible. Écoutez, on surveille le manoir d'Elfe. Question de protection. Je conduirai l'enquête de là. Pour l'heure, c'est l'endroit le plus sûr pour vous.
ont dû sortir fumer. Attendez ici, je vais voir. Lucien pense que ce n'est pas le bon moment pour la voir. On est à une étape importante de son traitement. Vous tombez mal. Peu importe ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous faites? Non, y a rien. Aucune trace d'elle nulle part. Ok. Bon, c'était une perte de temps. Ah, vous avez trouvé quelqu'un. J'aurais mieux fait de ne pas bouger. J'ai vu des filles. Elles portaient des masques. Elles... Oui, je vais me renseigner. Je crois que c'est une thérapie. Qui êtes-vous? Sergent Blake. Je m'occupe de cette affaire. J'ai rendez-vous avec le docteur Ballard. Je ne peux que m'excuser. On est tous un peu nerveux. Sergent Blake, je suis Rosa Ballard. Je suppose que vous connaissez l'inspecteur-chef. Chef, voici Erika Mason. Désolé de vous rencontrer dans des circonstances pareilles. Que peut-on faire pour que vous vous sentiez chez vous? Ça va. Je suis désolée aussi. Venez. Je vais vous montrer. J'imagine que vous ne vous souvenez pas de moi. Je travaillais avec votre père. Je vous surveillais quand vous étiez petite. Vous connaissiez mes parents? Bien sûr. Votre père m'a appris tout ce que je sais. Et votre mère, oh, elle était incroyable. Une infirmière brillante, si intelligente et si drôle. Voilà. C'est ici. Vous reconnaîtrez peut-être. Monsieur Stenbeck, le responsable de nuit, sera en bas si vous avez besoin de lui.
Regarde sous le lit. Oncle Lucien t'a apporté quelque chose. C'est pour t'éviter les ennuis. Regarde son bras. Elle est comme toi. Non, 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 non! Pas sur le tapis, c'est propre. Kirsty? Je veux bien que tu aides, mais quand je suis là, je dois te superviser, d'accord? Pas de nettoyage sans supervision. Quoi? Non, rien. Désolée. Évidemment. Et pulsion de mort? Par ici? Ne fais pas attention à elle, elle a des problèmes émotionnels. Va mourir ailleurs, Anna. Qu'est-ce que tu joues? Ça? Aria pour Delphes, par... quelqu'un. Je sais pas. Jamais entendu parler. Tiens, prends un siège, je vais te montrer quelque chose. Tu vois ça, là? C'est simple. 4 notes. Bam, bam. Bam, bam. Je joue le reste.
Qu'est-ce que vous faites? Allez, c'est parti. Non, 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 non! Pas de ménage! Pas de ménage sans supervision! Kirsty! C'est pas grave, elle a raison. Tu veux pas aller chercher quelqu'un? Oh. Elle a dit c'est nouveau. Kirsty aime être le centre d'attention. Elle est l'image de l'innocence jusqu'à ce qu'on lui refuse quelque chose. Alors là, c'est... Arrête ça tout de suite. Erika, le sergent Blake est là. On vous attend au bureau central. Entrez. Seigneur. Erika Mason. Le portrait de ta mère. La dernière fois qu'on s'est vu, tu dépassais à peine le bureau. Je suis Lucien Flowers. J'ai créé cet endroit avec ton père. Je t'en prie. Je pensais que j'allais voir le sergent Blake. Il vient de sortir pour passer un coup de fil. Tu as bien dormi? Je sais qu'il faut un peu de temps pour s'habituer à cet endroit. Je vais bien. Merci de me laisser rester. Ton père comptait beaucoup pour moi. Ce n'est rien. J'espère que ça ne te gêne pas. Mais... je t'ai apporté quelque chose. Ça vient de ton père. Ta mère lui a donné le jour de leur mariage. Je l'ai simplement gardé. Voilà. Je suis désolé. Je viens de me renseigner auprès des légistes. Erika, il est très probable que celui ou celle qui a tué votre père a tué Monsieur Johar. Il y a peut-être d'autres victimes dont nous ne savons rien. Suis-je en danger? Tout ce que nous savons, c'est que celui qui a tué Monsieur Johar s'intéresse à vous. Honnêtement, on ne sait pas grand-chose. Mais Monsieur Flowers a suggéré quelque chose qui pourrait vous aider à vous souvenir de l'assassin de votre père. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est comme une thérapie. Elle a été développée par ton père. C'est 100% indolore. Je peux pas, désolée. Erika, allons. Il y a trop de ressemblances avec l'affaire de votre père pour que ce soit un hasard. Si nous avons une description, nous pourrons arrêter ça. Désolée, je peux pas. D'accord, Erika. Nous comprenons. Votre mère m'a dit que cet endroit était toute sa vie. Elle travaillait ici, est tombée amoureuse ici.
Tu es né ici. Et puis, elle est morte ici. Je suis désolé, Erika. J'aurais dû être là pour toi, j'aurais dû en faire plus. Vous ne me deviez rien. Vous n'étiez pas mon tuteur. Ton père était mon meilleur ami. Tu es son seul enfant, je n'ai pas d'excuses. Je suis désolé. Suis-moi. Je veux te montrer quelque chose. Tiens, tu en auras besoin. Ton père a planté ses lauriers roses à la mémoire de ta mère. Elle les adorait. Elles nous ont toujours porté chance. Dégage! Non mais lâche-moi! Casse-toi! Désolé. Parfois, les filles ont des jours difficiles. Certaines d'entre nous préfèrent ne pas en parler. Anna, je ne pensais pas te voir debout. Voici Erika Mason, elle restera quelque temps avec nous. Je t'ai pas arrosé de sang ce matin? J'apporte ça au docteur Ballard. On fait du parfum. Tu veux venir? Dégage, c'est quoi ton problème? Ou tu peux aller tenir compagnie à Toby. En fait, le déjeuner va être servi. C'est très impressionnant. Pourquoi ne pas aller te chercher quelque chose à manger et rencontrer les autres filles? Oui. Tout le monde adore partager un vieux sandwich mou avec un tas d'étrangers. Je devrais peut-être aller voir Toby. Pas de problème. On se voit un peu plus tard. Erika, c'est très gentil de ta part d'aller la voir. N'oublie pas que certaines de ces filles sont manipulatrices. Fais attention, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste venue voir si ça allait. Tu veux qu'on soit amis? C'est ça? C'est le déjeuner. Va manger avec les gentilles filles. Je n'ai pas très faim. T'es une touriste. Cet endroit a des secrets. Fais bien attention ou tu risques de souffrir. Comment ça, cet endroit a des secrets? Oh, je vois. Tu cherches l'aventure. C'est ça? Très bien. Suis-moi. Pas mal, hein? Tiens. Un petit quelque chose que j'ai préparé. Ça va, merci. Si ça allait, tu serais dehors, en train de faire tes courses ou de te taper le voisin. Je te jure. Fais gaffe, ça arrache.
t'ai amené ici. Je t'ai fait confiance. Si tu me fais pas confiance, tu devrais y aller. J'ai confiance. Est-ce que c'est vrai? On t'a envoyé la main de ce type dans une boîte? Ouais. Ton père était pas une sorte de médecin génial? Il a vraiment fondé cet endroit avec Lucien Flowers? Oui. Et ta mère, hein? Il paraît qu'elle est morte ici. Si, je crois. Ouvre. Où tu l'as vu? C'était pas moi. La fille qui l'a fait est morte. Elle faisait des rêves bizarres. Des fleurs roses qui tombent du ciel. Elle saignait du nez. Et puis... elle a dessiné ça. Qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas. Elle racontait des histoires. Elle pensait qu'il y avait un fantôme, une femme enfermée au sous-sol. Je l'ai pas écoutée. Tout le monde disait qu'elle était folle. Après sa mort, j'ai découvert ça. Vas-y. Tu vois ça? Le symbole tout en bas. Ça vient d'un ancien temple dans un endroit qui s'appelait Delphes. Ils utilisaient des femmes. Ils les droguaient, comme des fous. Ils pensaient pouvoir leur faire voir l'avenir. Les filles sont tombées malades. Elles ont eu des crises, des attaques. Tu penses qu'il faut un truc dans ce genre ici? Je sais, ça a l'air fou. Mais... regarde ça. Il y a quelque chose là derrière. Un tunnel ou un truc comme ça. Dis. Tu sais comment Papy Flowers s'est fait tout son argent? Les marchés à terme. Je suis crevée. T'es pas crevée?
Regardez qui voilà. Où est-ce que t'étais passé? Je t'ai cherché partout. T'as du courrier? Ça a l'air cher. Oh, c'est trop beau. Ben, ouvre-le. La vache, c'est affreux. Méfie-toi. Anna! Allez, reculez. Laissez-lui de la place. Que s'est-il passé? La boîte a été expédiée hier. On essaie d'avoir une description de l'expéditeur. Tenez, jetez-y un coup d'œil. C'est la maison de Steinbeck, le responsable de nuit. Nous avons une équipe sur place. Il a disparu. C'était la sienne? La peau? C'est pas officiel, mais c'est le même tatouage. Pourquoi avait-il ce symbole tatoué sur le bras? Il y avait le même sur le panneau dehors. Ça vient du temple d'Apollon à Delphes, en Grèce. Leur devise était « Connais-toi toi-même ». Ton père pensait que ce serait bien pour nous aussi. À sa mort, nous avons retiré les panneaux, mais Karl a gardé son tatouage. Et puis il y a ça. Pourquoi envoyer la poupée? Il y a une tache sur le bras. Un papillon, le même que celui-là. On va devoir retourner à votre appartement. Il faut que vous jetiez un coup d'œil et vérifier que rien d'autre ne manque. Vous pouvez prendre quelques vêtements et ce dont vous avez besoin. Je pense que vous serez ici un moment. Tout va bien? Désolé. Je vais aller voir si les voisins ont vu quelque chose.
Restez là. Fermez la porte. Police! Ouvrez la porte ou nous l'ouvrirons de force. Éloignez-vous, je vais défoncer la porte. Vous devez sortir d'ici. Karl Steinbeck est mort. Viens avec moi, maintenant. Ils emmènent Anna pour je sais pas quelle opération. Elle a grandi dans une famille adoptive pourrie. Elle a simulé une dépression pour partir et a atterri ici. Elle était même pas malade. Et là, ils vont l'ouvrir. Ouais. Allez. Regarde dans la table de chevet. Cherche tout ce qui a l'air bizarre, pas à sa place. En quoi est-ce que ça aide? On enquête. Enquêter, c'est utile. Ça pourrait être toi. Ou moi. Je les vois dans mes rêves. Des pétales roses qui tombent. C'est comme Anna. Je l'ai vue aussi. Rika. Où est Anna? Elle est partie. Anna est partie. Nous devons d'abord
d'abord étudier certaines des preuves de l'appartement. La plupart sont repartis au labo, mais il en reste 2 ou 3 que nous aimerions vous montrer. Ne vous inquiétez pas. L'inspecteur-chef a dit qu'on pouvait faire ça ici, chez lui. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire que vous ne sachiez déjà. Vous devez juste répondre à quelques questions. Rien d'important. Venez, entrez. L'eau chauffe. Inspecteur-chef. Qu'en pensez-vous? On approche? C'est elle? Non, quelque chose manque. Ok. Et ça? Nous l'avons trouvée dans son appartement. Elle s'appelle Mia Green. C'était une patiente du manoir d'Elf. Elle était très proche de votre mère, elle était très... protectrice avec elle. Parfois agressive aussi. Et elle connaissait mon père. Je crains que ce ne soit pas si simple. Erika... La nuit où ta mère est morte, Mia Green s'est introduite dans la pharmacie. Elle a fait une overdose et elle est morte. Mais je l'ai vue. Nous avons demandé un mandat au juge pour exhumer le corps. En attendant, nous allons devoir vous garder au manoir d'Elf. Attendez, je vais vous aider. Non, non, c'est bon. Blake, vous voulez bien... Ah, je suis désolé, désolé. Et voilà. C'est le sergent Blake. Oui, tout de suite. Je dois y aller. Il y a un intrus au manoir d'Elf. Je viens avec vous. Non, pas vous. Ce n'est pas sûr. D'accord. Faites attention. Erika, est-ce que ça va? Tu saignes? Allez-y. Je m'occupe d'elle. La salle de bain est au fond du couloir. Allez vous nettoyer. Et nous parlerons.
Bonjour, Erika. Tu as aimé mon cadeau? Vous l'avez tué. Ils le méritaient. Ils le méritaient tous. L'inspecteur-chef, Stenbeck, Johar. Ils étaient de mèche. Je ne te ferai jamais de mal. Ne m'approchez pas. Je ne veux pas te faire de mal. Je suis là pour te protéger. Ne m'approchez pas. Il a fait de moi un monstre. Il a pris ta mère et l'a enfermée. Il a vendu son âme au diable et elle était le prix à payer. Il y a un autre monde sous le manoir d'Elfe. Des passages secrets et des portes cachées y mènent. Je t'ai offert le médaillon, la clé de tout, et tu t'en es débarrassé. Mais en voilà un autre. Il est là, devant toi. Les verrous sont dans les murs. Trouve-en un et vois par toi-même. C'est une vieille ferme. Au cœur de la forêt, entre ici et le manoir d'Elfe. Je t'attendrai là-bas. Viens seul. J'aurais dû rester. Il y avait personne. Rien qu'une des filles qui essayait de voler des médicaments. Bien sûr. Si vous aviez été là, tout se serait très bien passé. C'est bon, ça va. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ça va. Essayez de dormir un peu. Vous êtes en sécurité, je vous le promets. Vous savez que c'est pas vrai. Tout va bien. Essayez de ne pas vous en faire. Vous êtes sûr qu'elle n'a rien dit? Rien qui puisse nous aider à la trouver? Je pense savoir où on peut la trouver. Attendez ici. Ne dites rien. Verrouillez la porte et baissez-vous. Je reviens tout de suite. D'accord. Bougez pas. Vous êtes en sécurité ici. Essayez de pas mettre le bazar.
Il y a de la lumière, mais j'ai vu personne. Erika, non, ne lisez pas ça. Ce n'est pas contre vous. C'est mon boulot. Je sais. Je suis là parce que je vous crois. Je suis là pour l'arrêter. Et nous pouvons le faire à deux. Vous avez trouvé quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Ma mère. Attention, ce truc est un hallucinogène puissant. Allez, sortons vite d'ici. De l'avenir pour la richesse et le pouvoir. Mais ils ont besoin d'un papillon pour voir. C'est pour ça qu'ils ont pris ta mère. C'est pour ça qu'ils te veulent. Elle est prisonnière, Erika. Rejoins-moi. Ensemble, nous pouvons la sauver. Non. Il ne t'aimait pas. Il te préparait à prendre la place de ta mère. C'est ça que tu veux? Ou tu veux me rejoindre? Nous pouvons vaincre Lucien et libérer ta mère. Non. Vous l'avez tué. Vous avez caché ma vie.
toujours été toi. Elle me parlait de l'avenir. Des choses merveilleuses qu'elle seule pouvait voir. Je lui ai parlé du passé. D'une grande prêtresse, marquée d'un papillon. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Comment je suis arrivée ici? Avec ça, ton père l'a fait. Respire-le. Et je pourrai te faire faire ce que je veux. Je pourrais te transformer en meurtrière. Te pousser à te trancher la gorge. Que crois-tu que ça t'a fait? Je suis mourante. Combien de temps? Ça n'a pas d'importance. Je sais que je suis un monstre. Je mérite de mourir. Ta mère avait cette marque. C'est pour ça que ton père la voulait. C'est pour ça qu'il te veut. Une fille qui regarde dans les flammes et voit le futur. Je ne crois pas en la magie. Pas la peine. Il te suffit de croire en ceux qui la pratiquent. Il était l'un d'entre eux. Regarde toi-même. Ton père a convaincu Lucien qu'en ajoutant la science au rituel, il pouvait voir le futur et le contrôler. Ta mère était la pièce manquante. Il l'aimait. Après tout ce que je t'ai montré, tout ce que tu as vu, comment peux-tu rester là et ne rien faire? Comment peux-tu les laisser s'en sortir comme ça? Je ne crois pas au rituel ni à la magie. Tu ne peux pas me mentir. Je sais de quoi tu rêves. J'ai fait les mêmes rêves.
Ma mère est morte. Et si jamais tu te trompes, tu veux t'en assurer toi-même ou bien la laisser mourir? Tu n'es pas obligé de me croire. Mais tu sais qu'il se passe quelque chose. Si je me trompe, tu pourras m'arrêter. Mais si j'ai raison, toi seul peux mettre fin à tout ça. Ne m'approchez pas. Je n'irai jamais avec vous. Tu ne dois prendre aucun risque. Il faut que tu sauves ta mère. Il faut absolument que tu le fasses. Prends ça. Promets-moi. Si c'est nécessaire, utilise-le. Je ne suis pas une meurtrière. Promets-moi. Erika, vous ne devriez pas être ici. Toby doit être soigné. Laissez-la tranquille. Ils vous cherchaient. Ils ont trouvé un corps dans le jardin. Je crois que vous êtes malade. Sortez d'ici. Toby! Je sais que je devrais pas être là, mais je pouvais pas laisser Toby. Nous devons la réveiller. Il faut que tu lui retires les tuyaux. Fais quelque chose!
Dieu merci, tu vas bien? En pleine forme. Et Anna, est-ce que tu l'as vue? Elle n'est pas revenue après l'opération. Ils ont dû l'emmener ailleurs. Tu devrais y aller. Je la ferai sortir. Nous t'attendrons. Erika? Qu'est-il arrivé? C'est moi. Je t'en prie. Pose cette arme. Quoi qu'il se soit passé, quel que soit le problème, on peut l'arranger. C'est promis. C'est bien. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous cachez? C'est un hôpital. Rien de plus. Erika, s'il te plaît. Tu racontes n'importe quoi. Tu dois te calmer, tu me fais peur. Je crois que tu es malade. Que tu as besoin d'aide. Vous mentez. Pourquoi te mentirais-je? Pourquoi? Laisse-moi t'aider. Je ne veux rien d'autre. Tu es dangereuse. Plus dangereuse que tu ne l'imagines. L'inspecteur-chef voulait me parler. Il allait m'avertir de quelque chose. À propos de vous. Je t'ai laissé seul avec lui. Et c'est une femme morte depuis 20 ans qui lui a tranché la gorge. Tu ne vas pas bien, Erika. Tu dois me laisser t'aider. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Ouvrez la porte. Non, Erika. Tu ne peux rien trouver là-dedans que la folie. Tu es restée seule très longtemps. On n'est pas forcé d'en arriver là. Je peux être ta famille. Je t'en prie. Crois-moi. Pose cette arme. Nia Green est morte, Erika. C'est dans ta tête. C'est un fantasme. Ça va. Tout va bien. Aie confiance. Je peux te faire aller mieux. Non, je ne vous crois pas. Ce n'est plus la peine de t'inquiéter. Tu es ici chez toi. Je m'occupe
Regarde, Erika. C'est juste ici. Juste devant toi. Tu vois? C'est magique. Je pense que tu l'es aussi.